Manuel Valls, vous étiez hier au séminaire, évidemment, autour du président de la République. Vous avez dit, vous allez me dire si je dis des bêtises, hein, c'est ce que la presse rapporte, à propos de la poussée démographique, notamment africaine. Selon vous, elle va obliger d'ici à 10 ans à repenser notre politique migratoire. Et vous avez ajouté, la question du regroupement familial pourrait être revue. Je suis très gêné par votre question. Parce que moi, je suis très respectueux du secret des discussions que nous avons au sein des réunions de ministres ou du Conseil des ministres sous la présidence. Vous avez prononcé cette phrase? Il y avait l'air, Jean-Jacques Bourdin. Je suis gêné par votre question parce que ça m'oblige à dire ce que j'ai pu dire précisément au sein du Conseil des ministres. Hier, vous l'avez évoqué il y a un instant avec Jean Pisani-Ferry, nous avons eu un séminaire consacré à la France dans 10 ans. Et c'est une bonne initiative. Parce que pour s'attaquer aux problèmes d'aujourd'hui, il faut être aussi capable, comme le fait le chef de l'État, de définir un cap. Et dans les grandes évolutions du monde dans les années qui viennent, il y a évidemment la démographie. 8 milliards d'habitants sur la planète. 2 milliards pour ce qui concerne l'Afrique. Des changements majeurs. Les changements que le monde va connaître en matière démographique impliquent des changements sur le plan alimentaire, sur le plan des transports, sur le plan économique, sur le plan éducatif et sur le plan migratoire. Et Laurent Fabius lui-même a rappelé ces chiffres. C'est lui qui les a donnés. Soyons précis. Près de 2 milliards en Afrique et un grand pays comme le Nigeria, ce sont évidemment plusieurs centaines de millions d'habitants supplémentaires. Et donc quand on aborde ces questions-là, il faut en tirer toutes les conséquences. Et j'ai dit, pas la première fois, je ne suis pas le seul à le dire, qu'il faut rebâtir un partenariat avec l'Afrique, notamment sur la question migratoire. La question du regroupement familial. Non, c'est l'ensemble de nos politiques migratoires qui devront être questionnées pour la France et pour l'Europe, et notamment sur le bassin méditerranéen, et toutes les questions seront posées, et j'ai dit, parmi d'autres, évidemment, la question du regroupement familial peut être posée. Ça n'est pas nouveau. Ce qui est gênant, c'est qu'il y ait ce genre d'informations, de propos déformés, qui sortent du Conseil des ministres, et qui ne cherchent qu'à nuire, alors que, très honnêtement, cette réunion était passionnante, tournée vers l'avenir, parce que, depuis des années, notamment au cours de ces 10 dernières années, on n'a plus pensé à la France de demain. Et pour s'attaquer aux problèmes des Français, on parlait de sécurité, c'est vrai pour la retraite, c'est vrai pour l'école. Vous vous rendez compte, l'effort que l'on va faire en matière d'éducation nationale, Vincent Peillon le rappelait hier, c'est 30 000 postes, c'est 30 000 enseignants qui vont être formés tous les ans. 30 000 enseignants nouveaux, entre les départs à la retraite et les créations d'emplois. C'est 300 000 enseignants dans les années qui viennent qui vont être formés. C'est un changement. Si nous voulons lutter contre l'échec scolaire, les inégalités qui se sont approfondies au sein de l'école, ça veut dire qu'il faut voir loin. Et donc ces questions-là, elles méritent mieux que des rumeurs